On se retrouve aujourd'hui pour faire un premier point sur le mercato de la saison 2026 de MotoGP. On commence à voir quelques rumeurs par-ci par-là. Alors ça va pas être le mercato le plus intéressant, celui de l'année dernière sera très probablement beaucoup plus intéressant que celui de cette année. Disons qu'il y aura beaucoup moins de changements que l'année dernière parce que la plupart des contrats sont déjà scellés. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on est parti, on va faire un petit point. Pour 2026, à l'heure actuelle, il y a encore un guidon de libre chez Ducati dans le team de Valentino Rossi, la VR46, qui a signé déjà Fabio Di Giannantonio pour 2026. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Franco Morbidelli, lui, avait été signé seulement pour 2025. Pour l'UDC, grosso modo, une dernière chance au MotoGP. Mais finalement, ça se passe super bien pour Morbidelli. 4e du championnat, il est déjà monté sur 2 podiums cette saison. Donc franchement, il s'en sort très bien avec la GP24. Alors, pourquoi le sortir en soi? On connaît la très bonne relation entre Valentino Rossi, le mentor de Franco Morbidelli, et le pilote italien. Donc, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi la VR46 déciderait de se séparer de Franco Morbidelli. S'il continue comme ça tout le long de la saison, il n'y a vraiment aucune excuse de remplacer Morbidelli par qui que ce soit. Pour moi, Morbidelli restera, mais pour le moment, rien n'est signé. Alors après, celui qui agite le mercato 2026 actuellement, c'est clairement Pedro Acosta, le pilote espagnol qui pourtant est lié à KTM pour 2026 dans le team officiel à côté de Brad Binder. Mais bon, voilà, disons que les relations entre KTM et Acosta se sont un petit peu dégradées, notamment à cause de la situation financière du constructeur autrichien qui ne garantit pas d'avoir une moto compétitive. Déjà cette année c'est compliqué. L'année prochaine, ça pourrait être aussi le cas en 2026. Et clairement, Pedro Acosta, lui, qui est jeune, il n'a pas envie de se retrouver une année avec une moto qui n'est pas compétitive, qui ne peut pas aller chercher des podiums, qui ne peut pas aller gagner des courses. Lui, il veut la meilleure machine possible. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça parlait de Pedro Acosta chez Ducati. Bon, au final, est-ce que ça se fera vraiment? C'est pas sûr. Il n'y a qu'une place de disponible. Elle est chez VR46. Ça m'étonnerait qu'il y aille. Mais ces derniers temps, on a aussi entendu parler de Pedro Acosta chez Honda, dans le team officiel. Alors ça paraît assez surprenant parce que le niveau de la Honda est plutôt correct maintenant. Cette année, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il est vraiment supérieur à celui de la KTM? Difficile à dire quand même. En tout cas, je ne verrai pas vraiment ce qu'a gagné Pedro Acosta à quitter KTM pour Honda en 2026, sachant que la moto n'est pas assez compétitive pour aller jouer des victoires. Même des podiums, c'est compliqué. Donc finalement, ils sont à peu près au même niveau que KTM actuellement. Donc bon, pourquoi pas pour le salaire notamment. Il sera bien payé, ça il n'y a pas de souci Pedro Acosta. Mais voilà, ça semble quand même assez compliqué en tout cas. Mais en tout cas, ça en parle de Pedro Acosta chez Honda à la place d'un des 2 pilotes officiels. Alors maintenant, rien n'est acté, loin de là, entre Acosta et Honda. Ce ne sont que des rumeurs pour le moment. On l'a envoyé chez Ducati à un moment donné. On le voit maintenant chez Honda. Bon, faut voir maintenant au niveau performance, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je ne vois pas ce qu'aurait à gagner Pedro Acosta. Autant rester chez KTM et puis voir ce qui peut se passer en 2027. Là où vraiment, il y a pas mal de contrats qui vont soit arriver à terme, soit sauter. Bref, il y aura peut-être plus d'opportunités pour Acosta en 2027. Est-ce qu'il vaut mieux pas être plus patient que vraiment aller chercher ailleurs et puis que finalement on se rende compte que la moto elle est pas aussi compétitive ou qu'il peut pas faire ce qu'il veut avec. Donc voilà, en tout cas pour Pedro Acosta, il y a soit le choix de rester chez KTM, il a le contrat, donc c'est le choix le plus facile entre guillemets, soit le choix Ducati, mais ça semble un peu plus loin maintenant, soit le choix Honda dont on parle depuis quelques temps. Et il n'y a pas que Pedro Acosta qu'on parle chez Honda. Il y a également un pilote qui n'est pas en MotoGP aujourd'hui, champion du monde en Superbike l'année dernière, pilote BMW, Toprak Razgatlioglu, le pilote turc. Alors lui, ça fait des années qu'on en parle. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans maintenant qu'on parle d'un Razgatlioglu en MotoGP. Au début c'était Yamaha, puisqu'il était chez Yamaha en Superbike il y a 2 ans de cela maintenant. Ça ne s'est jamais fait finalement.
Et au final, c'est parti un petit peu en nœud de boudin entre le constructeur japonais et le pilote turc. Il a rejoint BMW, donc il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas de lien entre la plateforme Superbike et celle du MotoGP, puisque BMW n'y est pas. Mais en ce moment, ça parle maintenant d'un Toprak Razgatlioglu qui aurait reçu une offre assez alléchante en plus de Honda dans le team officiel. Donc si on en croit les deux rumeurs, ça ferait un duo Acosta-Razgatlioglu dans le team officiel. Bon, clairement, Honda essaye de chercher un top pilote pour l'équipe officielle. Il y a encore un autre pilote qui va certainement s'ajouter à la liste. C'est même le favori, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, Honda aurait fait une belle offre à Toprak Razgatlioglu en termes de salaire, j'imagine, pour rejoindre son équipe MotoGP l'année prochaine en tant que titulaire. Bon voilà, la situation actuellement entre BMW et Razgatlioglu. Bon, il y a eu ce titre qui a été super impressionnant l'année dernière sur une BMW qui n'était pas compétitive l'année d'avant et Toprak a fait des merveilles la saison dernière, il a dominé complètement. Autant cette année c'est un petit peu plus compliqué, la moto lui convient pas forcément et c'est un petit peu tendu, disons qu'on a entendu pas mal de critiques de la part de Razgatlioglu sur cette nouvelle moto BMW en Superbike. C'est pas la première fois qu'il reçoit une offre d'un constructeur, hein. On en a déjà parlé de Toprak Razgatlioglu en MotoGP. Bon, voilà, c'est une rumeur de plus, une année de plus où on parle de Toprak en MotoGP. Bon, est-ce qu'il faut encore y croire ou pas? Difficile à dire. Actuellement, ça se passe pas de la meilleure des manières en Superbike, même s'il est deuxième du championnat, il est encore dans le coup pour le titre. Mais voilà, est-ce que les relations sont toujours aussi bonnes entre Razgatlioglu et BMW? Je crois qu'en plus le contrat liant les deux parties arrive à son terme à la fin de saison 2025, si je dis pas de bêtises. Donc, faudra voir ce qui se passe pour Toprak. Est-ce qu'il va saisir son opportunité de rejoindre la MotoGP dès l'année prochaine? Faudra voir. En tout cas, pour le moment, il a tout refusé jusque-là, depuis qu'on en parle depuis 2022-2023 facilement. Il a toujours refusé, même en tant que wildcard, il n'en a jamais fait. Donc bon, faudra voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, ça parle de Razgatlioglu dans l'équipe officielle Honda pour 2026. Et puis, il y a une troisième option aussi pour Honda, la plus concrète. Hein, clairement, c'est le favori pour rejoindre l'équipe officielle Honda. C'est Johann Zarco. Voilà, clairement le meilleur pilote Honda depuis 2023, depuis qu'il a rejoint la marque japonaise. Encore cette année, il fait des merveilles avec cette moto. Même si les deux pilotes officiels actuels, Marini et Mir, font quand même des bons résultats en soi, en perf pur. Maintenant, il y en a un qui tombe beaucoup et l'autre où ça se passe plutôt correctement, mais sans plus. Bref, en tout cas, pour Johann Zarco, clairement, ce serait complètement logique de passer de l'équipe satellite LCR, où il bat assez largement les pilotes officiels, pour rejoindre justement cette équipe HRC l'année prochaine. Oui, mais voilà, il y a encore des choses à régler entre Honda et Zarco. Disons clairement qu'il se sent très bien dans cette équipe satellite LCR. Alors il aura certainement un salaire un petit peu plus faible que l'équipe officielle, que s'il était dans l'équipe officielle. Mais pour Johann Zarco, est-ce que l'argent c'est vraiment quelque chose qui compte à 100% pour lui? Pas vraiment sûr. Clairement, lui, j'ai l'impression, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est un pilote, il faut vraiment qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour performer. Et actuellement, il y est dans les meilleures conditions. Alors, il y a la moto qui n'est pas encore compétitive à 100%. Il y a eu des énormes progrès de fait par le constructeur japonais, mais elle n'est pas encore capable de gagner, elle n'est pas capable de faire des podiums encore. Il ne manque pas grand-chose, mais on en est encore un petit peu loin. Mais en termes d'ambiance dans l'équipe LCR, c'est vraiment une équipe familiale. Et c'est ça qui fait toute la différence. En plus, Johann Zarco, il a la même moto que les pilotes officiels. Alors pourquoi changer? À part l'argent, passer de l'équipe satellite à l'équipe officielle, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est d'avoir une ambiance un petit peu plus tendue dans l'équipe officielle, où il y a tout le développement. Puis c'est des personnes différentes aussi. C'est pas la même équipe que Lucio Cecchinello. Donc pourquoi changer, honnêtement? Et c'est très certainement ce qu'il est en train de se demander, Johann Zarco. Pourquoi quitter LCR pour l'équipe HRC? Clairement, s'il n'y avait pas eu toutes ces questions-là, c'est sûr et certain, Zarco aurait déjà signé dans l'équipe officielle. Il aurait déjà été officialisé dans le team HRC pour 2026. Clair et net, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le meilleur pilote, donc clairement, il mérite totalement sa place dans l'équipe officielle. Mais voilà,
tout ce que je viens de parler là actuellement, c'est un petit peu là-dessus qu'ils débattent actuellement entre Zarco et Honda. Mais clairement, Zarco restera en MotoGP, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est juste, est-ce qu'il sera dans l'équipe officielle ou l'équipe satellite? Ça, faudra voir ce que ça donne. Mais Zarco sera toujours chez Honda en 2026. Ça, c'est sûr, à 99,9%. Je rappelle qu'actuellement, il n'y a que Joan Mir qui a un contrat pour 2026 dans le team HRC, pas Marini. Donc, il y aura certainement un choix de fait entre les 3 pilotes que je viens de citer. Ça se jouera sûrement entre Acosta, Razgatlioglu et Zarco. Et dans le cas où les 3 refusent, il y a de grandes chances que ce soit Luca Marini qui soit prolongé finalement. Donc, il faudra voir un petit peu. Et voilà, ça se joue principalement entre ces 3 pilotes, plus Marini au cas où. Et on termine avec le cas Honda, avec l'équipe satellite également, qui n'a pas signé ses pilotes. Donc on a parlé de Johan Zarco, pour le moment c'est en discussion. Dans le cas où Zarco rejoindrait l'équipe HRC, qui on prend dans l'équipe satellite, va peut-être faire redescendre Luca Marini, éventuellement le faire passer dans l'équipe LCR, pourquoi pas. Après on n'a pas entendu beaucoup de rumeurs là-dessus, parce que pour le moment Zarco ne s'est pas décidé. Et puis de l'autre côté du garage, bon, Somkhat Chantra va rester. À chaque fois, c'est un pilote asiatique qui vient avec ce sponsor Idemitsu qui sponsorise une des 2 motos LCR. Donc on prend à chaque fois un pilote asiatique. Il y a absolument 0 prétendant pour le guidon LCR. En Moto 2, les Asiatiques ne sont pas là. En Moto 3, c'est beaucoup trop tôt. Donc voilà, Somkhat Chantra aura une 2e année, il n'y a pas de souci. Il n'a pas encore signé, mais ça se fera. C'est sûr et certain. Et puis enfin, il reste un autre guidon qui n'a pas été donné. Alors là, il n'y a pas de rumeur du tout. C'est du côté de chez Pramac, chez Yamaha. Alors c'est Jack Miller qui n'avait signé que pour 2025. Alors est-ce qu'il restera en 2026? Au vu des performances en tout cas, je ne vois pas pourquoi Pramac déciderait de le retirer du line-up avec Miguel Oliveira. C'est le meilleur des 2. Alors après, difficile de faire une comparaison. Oliveira s'est blessé et c'est un peu compliqué actuellement. Il va revenir au Grand Prix de France, mais voilà, il n'est pas dans la meilleure des formes. Mais voilà, Jack Miller, c'est le 2e meilleur pilote Yamaha actuellement cette saison. Même si ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi Miller quitterait Pramac. On a fait une équipe Pramac en Moto 2 avec des jeunes pilotes pour les faire monter ensuite. Par la suite, si les résultats sont bons en Moto 2, sauf que justement, il n'y a pas les résultats en Moto 2, que ce soit du côté de Tony Arbolino ou de Izan Guevara. Ça se passe pas très bien cette saison, donc je vois pas pourquoi l'un ou l'autre remplacerait Miller. Voilà, je pense que le pilote australien va conserver sa place en 2026. Je vois pas vraiment qui pourrait le remplacer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.